vais commencer une toute petite série avec vous que je terminerai dimanche prochain. Mais on va commencer aujourd'hui avec ce thème, la Bible est-elle fiable? La Bible est-elle fiable? Est-ce que nous pouvons faire confiance à la Bible ou du moins, est-ce que des critères que l'on peut attribuer à la Bible pour jauger de sa fiabilité, est-ce que la Bible, on peut lui faire confiance? Mais voyons le texte que nous avons devant nous ce matin, c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17, si vous l'avez, si Kenosha veut bien projeter pour nous. J'aimerais bien que tout le monde puisse lire avec moi ce matin, 2 Timothée 3, versets 16 et 17, allons-y ensemble. Toute écriture est inspirée afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ici, cette inspiration, c'est pas comme quand quelqu'un dit, il pensait à son petit ami et il a composé un poème. Donc, c'est comme quoi ce poème est inspiré par son petit ami. Ou encore, on sort, on regarde une fleur, on voit, il y a une scène devant nous, et cette scène nous inspire à composer un texte. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas cette sorte d'inspiration. Et voilà pourquoi la Bible est différente de tous les autres livres qu'on puisse trouver sur terre, parce que l'inspiration ici, le terme utilisé en grec, ça veut dire insuffler. Vous qui avez votre voiture, vous savez, quand il y a un pneu qui est plat, eh bien, vous insufflez de l'air à l'intérieur afin que le pneu gonfle et qu'il soit utile. Eh bien, c'est pareil à ça. C'est ainsi que le Saint-Esprit, eh bien, a insufflé sa parole. La Bible, c'est un livre assez complexe. Nous aurons à vous dire beaucoup de choses concernant la Bible. Mais pour le moment, voyons ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à son enfant spirituel Timothée pour lui dire, attention, il faut prendre garde à la parole que tu as en main. C'est une parole inspirée de Dieu. Quand, par exemple, je me rappelle, je travaillais à Pignon. Pignon, c'est dans le nord d'Haïti. Et Micheline était à Port-au-Prince. Mais il m'est arrivé de penser à Micheline, donc, et d'écrire des textes. Je pourrais dire que c'est Micheline qui m'a inspiré, mais ces textes que j'écrivais, Micheline ne savait rien de ça. C'est ça toute la différence entre quand c'est Dieu qui inspire et quand c'est d'autres personnes. On peut, oui, être inspiré par un enfant, inspiré par tout, mais il ne savait rien de ce que vous écrivez. Tandis que l'inspiration de Dieu, Dieu sait ce qu'il vous demande de faire. Donc c'est ça toute la différence. Quand Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, donc Dieu sait ce qu'il a mis dans le cœur d'un serviteur d'écrire. Et Dieu sait quel objectif il poursuit avec ce qu'il a demandé à son serviteur d'écrire. Et c'est ce que Paul est en train de dire là. Quand Dieu inspire sa parole, il l'inspire afin qu'à travers cette parole, on puisse enseigner. Enseigner, c'est faire passer des connaissances, transmettre des connaissances. Convaincre, c'est porter quelqu'un à une position. Donc c'est prendre quelqu'un à lui dire, mon frère, tu n'es pas dans la vérité. Voici ce que la parole dit concernant la vérité. Quand on dit convaincre, c'est quelqu'un, c'est le prendre dans une position et le mettre dans une autre position plus favorable, d'après vous, pour corriger. C'est quelque chose qui n'est pas bien, eh bien, on le prend et on le corrige. Par exemple, si nous avons nos enfants qui font des choses pas bien,
on les appelle, on leur parle, on essaie de leur dire, attention, la voie que tu as empruntée, elle n'est pas bonne. Il faut venir ici parce qu'il y aura des conséquences fâcheuses à ce que tu fais. On corrige, on instruit dans la justice. C'est apprendre ce qu'est la justice. Et nous avons la justice de Dieu. Quand la justice humaine fait défaut, nous nous appuyons sur la justice de Dieu. Et si vous voyez bien le psaume 35, si vous prenez le psaume 35 par exemple, vous allez voir comment David demande à Dieu de le juger selon sa justice. Et à la fin du psaume, il va dire, « Et ma langue célébrera ta justice, et elle sera dans l'allégresse. » La justice de Dieu, personne ne peut la corrompre. Personne ne peut corrompre la justice de Dieu. Et quand nous nous appuyons sur la justice de Dieu, même quand nous sommes victimes d'abus, d'injustice humaine, mais nous savons que Dieu voit tout. Nous pouvons aller vers lui et lui-même, il saura nous faire justice. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'il faut croire d'abord en la parole de Dieu pour que la parole puisse faire son œuvre en nous. Maintenant, nous avons dit pourquoi à une chose, il faut que cette chose soit fiable. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que la parole de Dieu, la Bible, est fiable? Eh bien, regardons les critères. Si on applique les mêmes critères, il y a des critères pour voir si une œuvre de l'Antiquité est fiable. Sur quoi on se base? On se base sur son authenticité et on se base sur la précision des copistes. Ça veut dire que pour qu'une œuvre de l'Antiquité nous parvienne maintenant, il faut que cette œuvre soit copiée et recopiée à plusieurs reprises. Et c'est ce qui est arrivé avec la Bible. La Bible que nous avons maintenant, ce n'est pas l'original, mais ça a été l'œuvre de gens qui ont passé leur temps à copier, recopier, copier, recopier pour que nous ayons le texte que nous avons maintenant. Alors, comme nous savons, comme pour n'importe quelle œuvre historique, tous les détails que nous retrouvons dans la Bible ne peuvent pas être confirmés. Ça, c'est normal, directement. On ne peut pas aller et voir, ok, ça c'est bon. Mais cependant, il y a une base sur laquelle les gens essaient de mettre en cause la fiabilité de la Bible. Parce qu'elle contient des éléments qui ne peuvent être confirmés ou ne l'ont pas encore été. Par exemple, il y a les miracles. Okay, les miracles, bien qu'il y a des gens qui l'ont vécu, mais imaginez un miracle qui a été fait, on vous raconte qu'il y a un miracle qui a été fait il y a 2000 ans de cela. Comment vous pouvez le confirmer aujourd'hui? C'est difficile. On ne peut pas confirmer, bien qu'on est arrivé à en confirmer quelques-uns. Par contre, tout ce qu'on demande à la Bible, s'il y a des choses qui ne peuvent pas être confirmées maintenant, mais on demande à la Bible que les choses qui peuvent être confirmées, qu'elles le soient correctement. Et c'est sur ça que nous allons nous baser pour voir est-ce que les choses qui peuvent être confirmées dans la Bible le sont. Et on dit que c'est le premier test de fiabilité, que les choses qui sont confirmables, qu'on peut confirmer, et on dit que sur ce point, la Bible est irréprochable. Non seulement de nombreux détails historiques ont été confirmés, mais certains qui étaient jadis contestés ont été vérifiés par de nouvelles découvertes archéologiques. Donc l'archéologie, c'est l'un des moyens qu'on utilise pour confirmer certains faits de la Bible. Premièrement, on a découvert dans un tombeau égyptien des gravures représentant l'installation d'un vice-roi
Et la cérémonie correspond exactement à la description biblique de l'intronisation de Joseph. Dans Genèse 39, il y a des faits. On a découvert des tablettes. Deuxièmement, il y a des tablettes d'argile qui datent de 2300 ans avant Jésus-Christ. Elles ont été découvertes en Syrie. Donc ces tablettes-là confirment que le vocabulaire de la Bible, eh bien, c'est exact. Troisièmement, des découvertes archéologiques des années 1920 confirment l'existence à une époque aussi reculée des villes comme Ur, que vous allez trouver dans Genèse chapitre 11. C'est la ville d'où Abraham est originaire. Eh bien, il y a des découvertes archéologiques qui ont montré que cette ville existait. Certains sceptiques pensaient qu'elle était plus récente, mais cette ville existait. Quatrièmement, les sceptiques doutaient de l'existence des Hittites. C'est une peuplade où on doutait que ce peuple-là existait. Les Hittites dont la Bible parle en Genèse 15, verset 20, et Genèse 23, verset 10, Genèse 43, verset 29. Eh bien, jusqu'à ce qu'une ville hittite ait été découverte en Turquie, avec toutes ses archives. Donc, encore une fois, ces choses qui peuvent être confirmées, l'archéologie a permis de les confirmer. Cinquièmement, d'autres découvertes archéologiques confirment des dizaines d'autres éléments du Nouveau Testament. Le plus important, ce qui rend la Bible très fiable, c'est que aucun fait contenu dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament ne s'est avéré faux. Et ça, c'est très important. Même quand on ne peut pas tout confirmer, mais à date, aucun fait allégué dans la Bible n'a été avéré faux. Il y a même des éléments de preuve, des événements miraculeux. Je vous avais dit, c'est beaucoup plus difficile de confirmer un miracle aujourd'hui, mais il y a des éléments de preuve, des miracles racontés dans le livre de la Genèse. Petit a, on retrouve un récit de la confusion des langues. Genèse 11, la tour de Babel. Eh bien, il y a des éléments qui confirment la confusion de langues qui correspond au récit biblique dans la littérature babylonienne. Petit b, on retrouve aussi des récits d'un déluge mondial dans des centaines de cultures à travers le monde. Certains disent que probablement le déluge a été seulement au niveau du Moyen-Orient. Ce n'était pas tout le monde, mais on vous dit que dans des centaines de cultures à travers le monde, on retrouve des récits qui parlent d'un déluge mondial. Or, la Bible dit vraiment, les eaux du déluge avaient couvert toute la terre. Et même dans les montagnes les plus hauts ont été couvertes à des dizaines de mètres. Petit c, les sites de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, ont été découverts et on y a retrouvé des traces d'une destruction violente par le feu. Il y a des gens qui utilisent cela pour semer la confusion et parler de Dieu comme un Dieu violent. J'aimerais appeler un artisan ici. Est-ce que c'est violent? Mettons que je serais un artisan. Je serais un potier. Je fabrique des pots ou bien des vases. Est-ce que ce serait violent si, après avoir fabriqué un vase, je trouve un défaut dedans que je ne peux pas corriger, je détruis le vase?
Est-ce que c'est violent? Prenons par exemple un écrivain. Est-ce que c'est violent qu'un écrivain qui a déjà écrit un texte, en le relisant, il ne trouve pas le texte à son goût et il déchire la page? Est-ce violent? Parce que c'est son œuvre. Il peut en faire ce qu'il... C'est normal. C'est tout le temps qu'on voit les gens en train de détruire ce qu'ils ont fait et qu'ils n'ont pas trouvé à leur goût. Ils détruisent pour refaire, pour corriger. Donc maintenant, on comprend les gens qui n'acceptent pas que c'est Dieu qui a tout créé. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Dieu, étant créé les hommes, et apôtre Paul va nous le dire, c'est lui qui décide d'en faire des vases d'honneur et des vases vils. On ne peut rien dire à Dieu, car de toute manière, nous sommes tous pécheurs. Nous étions tous voués à la perdition, mais dans son amour, il a envoyé Jésus pour nous sauver. Et il va dire à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et même, il a dit dans Ézéchiel chapitre 14, si je ne m'abuse, ou bien 28, si un pays pêche contre moi, je peux rompre le bâton du pain, envoyer la famine, je peux envoyer l'épée, je peux envoyer des bêtes féroces pour détruire. Parce qu'il est Dieu. Nous lui appartenons. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais maintenant, pour ne pas être détruit, pour être sauvé, il nous donne un moyen. Jésus-Christ. Maintenant, celui qui ne veut pas faire face à la colère de Dieu a un moyen d'y échapper. Jésus de Nazareth. Vous avez un moyen d'échapper à la colère de Dieu pour ne pas périr. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, dans ce Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a aussi un quatrième, il y a même des preuves archéologiques des plaies d'Égypte et de l'Exode, que l'on retrouve dans Exode chapitre 12, versets 40 et 41. Et même ça se poursuit dans le Nouveau Testament. Ça, nous venons de voir des preuves pour l'Ancien Testament selon les découvertes. Maintenant, regardons pour le Nouveau Testament. Les noms de plusieurs villes responsables politiques et événements ont été confirmés à plusieurs reprises par les historiens et archéologues. Luc, l'auteur de l'évangile qui porte son nom et du livre des Actes, est reconnu comme un historien de premier rang. Luc, le médecin Luc, il est reconnu comme un historien de premier rang pour son sens de détail et la précision de ses rapports. Donc quand Luc, vous vous rappelez comment Luc a commencé son évangile? Il a dit oui, puisque plusieurs ont entrepris de composer des textes sur ce que Jésus a commencé de faire, eh bien nous aussi, nous avons trouvé bon de mener des démarches, de faire enquête afin d'exposer de manière suivie ce que Jésus a commencé, afin que tu saches, excellent Théophile, que tout ce qu'on t'a annoncé est vrai et conforme. Donc lui, il ne s'est pas seulement arrêté sur ce qu'on lui a dit, mais il a fait des recherches, il a posé des questions, il a cherché les témoins oculaires pour leur demander, raconte-moi, comment cela a été. Et c'est à partir de ça qu'il a composé son évangile. Et pour les actes des apôtres, on le retrouve avec l'apôtre Paul dans les voyages. Et lui, il raconte ce qu'il a vu et dans des détails. Et jusqu'à date, on reconnaît Luc
comme un grand historien. Maintenant, il y a aussi un autre élément qui permet de jauger de la fiabilité d'un récit antique, de livres antiques. Ce sont les manuscrits. C'est aussi un autre élément important parce que il y a des critères. Plus on a de manuscrits, plus on voit l'importance de ce livre-là qui a été recopié plusieurs fois. Mais aussi, il y a quel est le laps de temps qui sépare les copies des originaux et qui sépare aussi de l'événement. Eh bien, laissez-moi vous dire, on a vu que les manuscrits, les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, eh bien, ont seulement 125 ans après Jésus-Christ, qui est vraiment un laps de temps très court. Regardez ça. Le Nouveau Testament a été rédigé dans les décennies. C'est pas siècles. Les décennies, ça veut dire dizaines d'années. Dans les décennies qui ont suivi les faits. Ça donne au Nouveau Testament une grande fiabilité parce que avec ce petit laps de temps, les événements n'ont pas eu le temps d'être déformés par les légendes. Deuxièmement, les fondements de l'Évangile sont définis dans une confession de foi datant de quelques années après la crucifixion de Jésus. Et allez dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Et là, il fait mention d'une confession de foi. Il dit, si on peut projeter pour nous, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, que nous allons voir pour lire cette confession de foi sur la base de laquelle l'apôtre Paul a prêché l'évangile aux Corinthiens. Nous allons voir ensemble. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Et là, il parle ce qu'il a reçu. C'est cette confession de foi. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, on continue. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, apôtre Paul avait eu en mai cette confession de foi qui parle de la résurrection de Jésus de la mort, de la résurrection de Jésus. Cette confession de foi qui date seulement les mêmes années des événements. Troisièmement, les historiens disposent d'un grand nombre de manuscrits qui prouvent que le Nouveau Testament a été copié et distribué rapidement et d'une manière fiable. Nous pouvons donc avoir la certitude que le texte que nous lisons aujourd'hui correspond à l'original. Parce que tous les textes qu'on a fait passer à ces copies, il y a eu des petites erreurs de frappe. On met une lettre à la place d'une autre dans les copies, mais qui n'altèrent pas le sens du message. Maintenant aussi dans les manuscrits de l'Ancien Testament, la transmission de l'Ancien Testament s'avère également fiable. Les rouleaux de la mer Morte, découverts en 1940, ont 800 ans de plus que les autres manuscrits disponibles. À la mer Morte, on a découvert plusieurs manuscrits, dont particulièrement le livre d'Ésaïe. Et quand on compare avec ce qu'on avait, on trouve le texte intact. Le sens du texte est intact.
et fiable. Il y a d'autres œuvres sur lesquelles on fonde les livres d'histoire, on constate plusieurs choses. C'est sur eux, c'est dans ces livres-là qu'on puise pour donner des leçons d'histoire du monde. Il y a le livre de Jules César, par exemple. Regardons ça. Il y a davantage de preuves empiriques en faveur de la Bible. Le laps de temps entre les textes originaux et les exemplaires existants est plus limité et on dispose d'un plus grand nombre de sources que pour n'importe quelle autre œuvre de l'Antiquité. Voyons ça, par exemple. Pour Jules César, le livre de Jules César, il y a seulement 10 copies des exemplaires de Jules César, dont la plus ancienne date de 1000 ans. Ça veut dire entre l'original et la copie, il y a un laps de temps de 1000 ans, 10 siècles pour Jules César. Mais personne ne met Jules César en doute. De même, on dispose de 8 copies des œuvres d'Hérodote. C'est aussi un autre écrivain qu'on utilise beaucoup dans les livres d'histoire. Eh bien, la plus ancienne, entre l'original et la première copie, la copie la plus ancienne date de 1400 ans. Mais personne ne met Hérodote en doute. Ensuite, il y a un autre livre qui est très prisé, on parle de ça beaucoup, c'est l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Eh bien, c'est le livre qui est très populaire. On trouve seulement 643 copies de l'Iliade et l'Odyssée. Maintenant, qu'en est-il de la Bible? Eh bien, pour la Bible, il y a actuellement plus de 5000 manuscrits, dont la plupart datent de 200 à 300 ans. Seulement 5000 copies et certains de moins de 100 ans. Ça veut dire que entre les originaux et les premières copies, il n'y a même pas 100 ans, comparativement à 1400 ans pour Hérodote et 1000 ans pour Jules César. Mais pour le Nouveau Testament, pour la Bible, c'est seulement question des dizaines d'années. Le degré de fiabilité du texte actuel dépasse donc les 99%. Donc quand on compare les copies les plus anciennes avec les plus récentes, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de différence. Pour résumer, non seulement il n'y a aucune raison objective de douter de la fiabilité de la Bible, mais on ne peut la mettre en doute sans rejeter aussi toutes les connaissances qu'on a sur l'histoire antique. Parce que la Bible, il faut que je vous dise aussi quelque chose. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Mais quand la Bible parle d'histoire, elle dit vrai. La Bible n'est pas un livre scientifique. Mais quand la Bible parle de la science, tout ce qu'elle dit est vrai. C'est quoi le propre de la Bible? Eh bien, la Bible traite de la rédemption. C'est le seul livre qui nous apprend comment être sauvé. La Bible, c'est son propre. La Bible nous parle de la rédemption et de la relation entre l'homme et son créateur. Aucun autre livre ne parle de ça. La Bible vous apprend comment bien vivre entre époux et épouse. La Bible apprend comment les enfants doivent respecter leurs parents. C'est seule la Bible qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Et même la Bible fait la différence entre la soumission et l'obéissance. La Bible, quand vous la prenez, eh bien, il vous dit, l'obéissance est différente de la soumission. La soumission est un acte volontaire que l'on retrouve dans les relations entre adultes à adultes. C'est ça la soumission. Voilà pourquoi la Bible parle toujours, il dit,
Femmes, soyez soumises à vos maris, mais ne vous méprenez pas. Dans le verset 21, Éphésiens 5, verset 21, il a dit, soumettez-vous les uns aux autres. Pour ne pas faire de différence, il faut se soumettre les uns aux autres. Après ça, il dit, mais dans le couple, pour le bon fonctionnement du couple, c'est une bonne chose que la femme soit soumise à son mari. Mais, attention, on trouve dans Éphésiens 5, 3 versets pour les devoirs de la femme envers son mari. Mais vous allez trouver 9 versets. Du verset 25 au verset 33, si je ne m'abuse. Ça nous donne 9 versets où la Bible parle du devoir du mari envers son épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il a donné sa vie. Donc, l'amour qu'on demande au mari, c'est un amour sacrificiel. N'est-ce pas merveilleux? C'est le seul livre qui traite de ça, qui dit que un mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qui s'est donné lui-même pour elle. C'est parce que ces affaires-là ne sont pas appliquées qu'on trouve toute cette kyrielle de divorce. Même dans les couples chrétiens, parce qu'on ne comprend pas ça. Un mari ne peut pas demander à sa femme de lui obéir. C'est réservé aux enfants. Éphésiens 6, verset 1er, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pourquoi l'enfant doit obéir à ses parents? Parce que l'enfant dépend de ses parents. Parce que en apprenant à l'enfant l'obéissance envers ses parents, il apprend également l'obéissance à Dieu. Et c'est ça. Mais dans les relations de couple, il n'est pas question d'obéissance, il est question de... Ça veut dire que toi, en tant que mari, tu prends ta mission au sérieux. Eh bien, moi, en tant que femme, je te suis là-dedans. C'est ce que ça veut dire. C'est parce que le thème grec, c'est hypotasso. Pasteur Mathieu, il est un lieutenant. Il connaît ça bien. Dans l'armée, le soldat doit se soumettre à son commandant, n'est-ce pas? Voilà. Mais parce que le commandant, il prend sa mission au sérieux, on lui confie une mission, eh bien, les soldats, il amène ses soldats, il prend sa mission, et puis ses soldats le suivent pour la réussite de cette mission. C'est une décision volontaire. De même que c'est volontairement, une femme accepte de se soumettre à son mari, car le Seigneur le demande. Parce qu'on dit toujours, comme au Seigneur. Donc, bien-aimés, si on suit les recommandations de la Bible, qui historiquement, qui est authentifiée par les manuscrits, par les copistes, et là, je ne vous ai même pas parlé des règles de copistes. Pour copier la Bible, premièrement, il fallait être un scribe. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Pour copier la Bible, eh bien, chaque colonne doit avoir un nombre de lignes particulier, entre 48 et 60 lignes. Et chaque ligne ne doit avoir pas plus que 30 mots. Et à chaque fois qu'il est fini d'écrire une page, il doit prendre son temps de compter. Et même parfois, on dit, il y en a qui essayent de voir quel est le mot qui est au milieu pour pouvoir comparer avec l'original pour voir s'il n'a pas fait erreur. Est-ce que les mots sont à leur place? Il doit respecter tout ça. Donc c'est très sérieux, c'est très méticuleux. Donc la Bible que nous avons en main, c'est exactement cette parole que Dieu voulait que nous apprenions.
Et la Bible dit, cette parole, si nous l'appliquons bien, ça nous permet de corriger, de convaincre, enseigner, instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Le dimanche prochain, je viendrai avec d'autres éléments sur l'histoire de la Bible, ces éléments-là qui mettent la table pour que nous acceptions la Bible et que la Bible cesse d'être un bibelot, mais que la Bible soit un instrument, que vous l'acceptiez comme un instrument que Dieu vous a donné pour votre formation, parce qu'il vous aime. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce et c'est par amour. Donc, la Bible est une lettre, on le comprend comme une lettre que Dieu adresse à chacun de nous. Le respect pour Dieu, ça veut dire que vous allez voir qu'est-ce qu'il vous dit. Vous aimez Dieu, pas vrai? Eh bien, vous devriez chaque jour aller dans sa parole. Vous dites, Seigneur, tu as écrit ça pour moi, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Et laissez-moi vous dire, vous avez beaucoup à gagner. Vous avez beaucoup à gagner à être constamment dans la parole de Dieu. Vous allez grandir, comme la petite chanson, la petite comptine que j'apprenais quand j'étais enfant. Lis ta Bible, prie chaque jour et tu... Et moi, je voulais grandir. Et moi, je voyais grandir physiquement. J'ai dit, bon, si je vais lire ma Bible pour que je puisse grandir. Mais là, je n'ai pas trop grandi que ça, hein, d'après vous. Oh, j'ai lu beaucoup la Bible, mais spirituellement, Dieu nous permet de grandir. Je vous invite à prendre votre Bible, à la chérir. Non pas, ne laissez pas la poussière la gagner, mais à chaque jour, lisez-la. Vous pouvez fatiguer les feuilles si vous voulez. Écrivez des notes. Vous pouvez salir votre Bible avec ce que Dieu vous dit. Écrivez dans les marges. Prenez des notes, mais s'il vous plaît, de grâce, ne laissez pas la Bible dans un coin comme un beau bibelot, alors que vous avez des problèmes que la Bible aurait pu vous aider à résoudre. Dieu veut vous guider, Dieu veut vous diriger. On va se mettre debout et on va prier à ce que Dieu nous aide à accepter sa parole comme il l'a dit, comme il nous l'a donné, parce que c'est pour notre bien que Dieu nous a donné sa parole. Cher Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as permis ce matin. Non seulement d'avoir du temps en ta présence pour nous égayer, pour chanter, pour te louer, pour te dire combien tu es bon pour nous. Papa, nous t'avons exalté par nos chants, par nos lèvres. Merci pour la Sainte Seine que nous avons eue. Merci pour ceux-là qui nous ont visités ce matin. Nous te disons, Papa, nous te prions de leur accorder une grâce spéciale, Papa, pour cette matinée qu'ils ont choisi de passer avec nous. Papa, nous te disons merci pour tout ce qui a été fait dans le service ce matin et ta parole qui vient d'être proclamée pour montrer que la Bible que nous avons en main aujourd'hui, les textes que nous avons en main aujourd'hui, hormis les petites différences dans les traductions, dans les versions, mais le texte est fiable. Nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Et papa, si nous faisons comme le psalmiste, l'auteur du psaume 119, en disant « Je serre ta parole dans mon cœur », nous verrons vraiment qu'il nous sera difficile de pécher contre Dieu si nous prenons sa parole. Ou encore, papa, si nous prenons cette parole comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous verrons comment nos sentiers seront éclairés et que nous puissions toujours passer par le droit chemin. Papa, donne-nous, Père, d'accorder de l'importance à ta parole afin de t'aimer et te laisser diriger notre vie. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube et sur Zoom. Et à vous qui êtes ici, ce n'est pas terminé. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de cet Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen
et amen. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus.